Hey, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et dans cette vidéo je vais vous montrer comment ramasser notre sabre laser. C'est parti! Pour commencer on va pouvoir créer un nouvel acteur. Clic droit, Blueprint Class, Actor. BP underscore Light Saber Pickup. Cet acteur là va être l'acteur qu'on va ramasser, donc rien à voir avec ceux qu'on voit sur le mur, ceux que nous on va utiliser pour se battre et faire des dégâts. Celui-là ne sera qu'un acteur placebo. On peut l'ouvrir. Et une fois ouvert, ce qu'on va faire, ça va être d'ajouter notre static mesh. Donc, static mesh. Ce static mesh, si on va dans notre Star Wars mesh, c'est celui-là. Donc notre SM Lightsaber. On peut le renommer et prendre le même mesh, comme ceci. Ensuite, on va venir ajouter une sphère collision. Donc veillez bien à ce que la sphère soit attachée à notre static mesh. Et cette sphère, on peut la laisser comme ça, ou alors juste sphère underscore interact. On ajoute également une scène, comme ceci, une scène, et cette scène va être attachée également à notre sabre laser, et on va pouvoir encore ajouter un widget, comme ceci. Et voilà, ça doit exactement ressembler à ça. Le widget, en revanche, peut être mis en tant que screen ici, et être mis à 25 ici, pour le monter un petit peu. On peut compiler, sauvegarder et sortir de là, et on va venir créer notre widget. User Interface, Widget Blueprint, User Widget, W underscore Interact, comme ceci. On l'ouvre, et nous voilà ici. On va venir ici et mettre un Canvas Panel. On va ensuite prendre une Vertical Box, qu'on vient déposer ici. Cette Vertical Box, on peut l'ancrer ici, au plein milieu, mettre à 0,0. La taille, on s'en fout, on peut laisser comme ça, mettre en 0,5 et 0,5. Comme ça, elle est bel et bien centrée. On s'en fout de la taille parce qu'on va mettre Size to Content. Ça veut dire qu'en fait, la vertical box va s'adapter selon ce qu'on va mettre dedans. Et on peut y ajouter un texte. Texte, comme ceci. Encore un. Et encore un. Le premier texte, on va pouvoir le modifier directement ici. Ça va être le press, la touche qu'on veut pour interagir. Donc moi je vais mettre tab, comme ceci. On peut mettre le fond en tant que roboto, sauf si on a une autre police. Pour l'instant on n'en a pas. Moi je vais laisser ça en light, j'aime beaucoup le light. On peut ici remplacer le texte par interact. On peut mettre ça en 35 pour que ce soit un peu plus grand. Et si on veut, on peut même mettre un outline en 1. Le press tab, ce qu'on peut faire, c'est appuyer ici. Comme ça, vous voyez qu'il est bien centré. Et ici, on va faire pareil, on va le centrer. Là, et ça, on va le remplacer par une simple barre avec un espace. Comme ça, le petit caractère va pointer vers le sabre laser et ça donnera un petit effet sympa. On peut compiler, sauvegarder et sortir de là. On peut le sélectionner et dans notre BP Lightsaber Pickup, prendre notre widget et l'ajouter ici, pour dire que c'est bel et bien ce widget là qu'on va prendre. Si on compile et qu'on sauvegarde et qu'on met celui-là sur notre niveau, quand on va lancer le jeu, voilà, on aura donc directement notre widget qui va s'afficher. C'est pas extra pour le moment, ce qui est logique. On va pouvoir mettre ces valeurs là plutôt. On va mettre ça à 15, ça on va remettre à 20 peut-être, et ça on va laisser comme ceci, on va remettre à 15 plutôt. Compile, sauvegarde, et quand on voit, voilà. Là pour moi ça me semble être une taille correcte. Maintenant ce qu'on va faire, pour faire une grosse sauvegarde, voilà, on peut fermer notre HUD, enfin notre widget, on n'en aura plus besoin. Et on peut aller dans l'Event Graph. Ce qu'on va faire ici, ça va être de supprimer tout ça. On va retourner dans notre viewport et on va légèrement augmenter la taille de la sphère. On va pouvoir passer à 150. Ce qui est une valeur plutôt correcte, je trouve. En tout cas, après, ça va être à modifier. En tout cas, pour moi, après, vous pouvez le modifier si vous trouvez que c'est trop gros ou pas assez gros. On peut appuyer ici et faire un clic droit pour prendre le Add on Component Begin Overlap. Ce qui veut dire quand quelque chose ou quelqu'un est dans la zone. On va refaire pareil, sauf que cette fois, ça va être le End Overlap, donc quand on en sort. On peut tirer le Other Actor et faire un Cast to Jedi. On peut également dupliquer, comme ceci. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre widget et on va venir faire un Set Visibility.
Autrement dit, on dit que quand notre personnage est dans cette zone, on va afficher notre widget, et s'il ne l'est pas, il ne va pas s'afficher. Ce qu'on peut faire, c'est appuyer sur notre widget, taper visibility dans la barre de recherche, et visible, on va le décocher. Comme ça, quand on va commencer le jeu, il sera déjà désactivé, et donc on ne le verra pas au début. Ça c'est fait, on peut venir laisser une note en tant que widget interact, comme ceci. On peut mettre ça en rouge si on veut, et ensuite on va pouvoir créer la logique de piquer. On revient ici, on va faire un clic droit et on va dans Blueprint. C'est pas le Blueprint class ici, le Blueprint ici. Et on va venir prendre ceci, le Blueprint interface. Donc BPI interact, comme ceci. La fonction va se nommer exactement pareil, interact. On compile, on sauvegarde et on peut fermer. On va dans le class settings ici et on vient dans le implemented interface ajouter notre BPI interact qui est ici. On compile une première fois pour être sûr pour qu'il assimile plutôt notre librairie, et on peut venir faire notre event interact comme ceci. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir mettre un print string au cas où il y a plusieurs acteurs qu'on veut dans le jeu, et donc là on va pouvoir mettre le type d'acteur que c'est, donc ça c'est notre lightsaber, pas bien compliqué. Ceci, on peut faire un get player caractère, et vous l'aurez compris, fatalement c'est notre Jedi qui est casté. Ceci, on va compiler parce qu'on ne peut plus avancer pour l'instant, on va devoir aller dans notre BP Jedi, donc third person blueprint BP Jedi, et nous voilà ici. On va devoir aller dans notre class settings et faire exactement la même chose, c'est-à-dire ajouter notre BPI interact. On compile, on sauvegarde, et ce qu'on va pouvoir faire c'est notre tab key ici. Pour une fois, je n'ai pas besoin de changer la touche parce que tab va être la touche qu'on va utiliser pour récupérer le sabre laser. On va tirer et faire un for each loop with break. Ici, on va tirer et faire un get overlapping actor comme ceci. Et nous voilà ici. Ici, on va prendre un branch comme ceci, et là il y aura notre condition qui va également être reliée à notre for each loop. Ça va être le 12 implement interface. Est-ce qu'on a implémenté notre interface? Si c'est le cas, alors il va se passer quelque chose. Notre interface en question, c'est laquelle? C'est notre interact, et si c'est le cas qu'on a bel et bien implémenté quelque chose et qu'on interagit avec, alors on va prendre notre interact, notre fonction interact, mais attention, pas n'importe laquelle. Il faut que ce soit un messager. Donc on va pouvoir décocher là, et voilà, BPI interact, qui est donc notre librairie, interact message, comme ceci. Vérifiez bien, vous devez avoir la petite enveloppe, sinon ça ne fonctionnera pas. On peut prendre, si on veut, un print string, et on peut même faire ça comme ça. Donc interact, 2 points, comme ça fatalement. Juste en dessous, on aura notre message de l'acteur qu'on a piqué. Donc c'est toujours une fonction purement pour le développement, mais si on a plein d'acteurs différents, ça peut être sympa de voir. On relie ça ici au break, et on peut ajouter des note points. On relie ça ici, parce que c'est quand même notre source, notre target, et voilà, là on a fait notre interaction, donc interact. On compile, on sauvegarde, et avant de quitter, on va devoir créer une variable en plus, une toute nouvelle variable qui va être ici, have saber. Donc on va poser une question, est-ce qu'il a un sabre? Parce que fatalement, si on veut qu'il récolte le sabre, ça veut dire qu'il n'en a pas, donc il ne pourra pas le dégainer en début de partie par exemple. On vient donc, on va prendre notre event begin play. Je sais qu'il est déjà utilisé, mais en faisant ça, il va directement nous amener à lui. On va prendre une séquence, et cette séquence va nous permettre donc de élire ceci et élire ce qu'on veut. Le ce qu'on veut en question, ça va être de prendre un branch, demander si on a un sabre laser. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que dès le lancement du jeu, on va nous demander si on a un sabre laser. Et si c'est pas le cas, qu'est-ce qu'on a à notre hanche? Un sabre laser. Attention, ça va pas, c'est du coup, si on n'a pas de sabre laser, pourquoi est-ce qu'il est attaché à notre hanche? Donc, set visibility, si c'est vrai, il se passe rien, enfin, il est coché, et si c'est faux, alors il est décoché. Là, c'est pour la visibilité de notre sabre. Partie suivante, ça va être dans le équipe, voilà, ici. On va prendre un peu de recul, prendre un nouveau branch qu'on va pouvoir dupliquer ici, et le relier.
On demande est-ce qu'on a un sabre laser? Si oui, est-ce qu'on prend un acteur avec la force? Etc, etc. Là, pas besoin de réexpliquer. On peut compiler, sauvegarder, et on revient dans notre BP Lightsaber Pickup. Et maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, ça va être de demander un set Have Saber, comme ceci, et on va le cocher. On vient prendre notre Get SM Lightsaber, comme ceci, et on vient mettre une Set Visibility dessus. Et ensuite, on détruit notre acteur, qui est donc le sabre laser placebo. Hop, interact, on peut mettre en rouge, comme ceci. Maintenant qu'on a fait ça, on peut faire la dernière petite fonctionnalité que je trouve plutôt sympa, c'est d'appuyer sur le SM Lightsaber et cocher la physique. Alors, attention, pour que ça fonctionne, vous devez avoir exactement la même disposition que moi. Pourquoi? Parce qu'en fait, je dis que la sphère, la scène et le widget sont attachés à ce petit truc là, ce qui veut dire le static mesh. Donc si le static mesh qui a une physique se barre, ben, tout l'acteur a intérêt à partir avec lui, donc la sphère et tout. Sinon, bah, en faisant ça, l'acteur il peut partir, nous on va vouloir le prendre, mais il faudra se positionner là, ce qui va causer un énorme bug, qui n'est pas nécessairement ce qu'on veut. Donc assurez-vous bien que tout soit bien attaché. Voilà, comme ceci. On compile, on sauvegarde, et on peut regarder si on veut en posant le sabre. Voilà. Donc la physique est activée, ça c'est sympa. On peut lancer le jeu. Résultat en jeu, comme vous pouvez le voir au lancement du jeu, je n'ai pas mon sabre laser. Si j'appuie sur E, il ne se passe rien. Si je me rapproche, le widget s'active et je peux interagir. Si je m'éloigne, le widget se supprime. Si j'appuie sur Tab, je peux le prendre. Vous voyez que en haut à gauche, il y a eu un petit message. Le sabre laser est apparu à ma hanche, et si j'appuie sur E, je peux donc le dégainer, le sortir, attaquer et tout, comme on a vu dans les précédentes vidéos. Tout fonctionne très bien. Je peux toujours tout fonctionne à merveille. Voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez voir dans une prochaine vidéo concernant la série. Moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!